Bonjour, notre sujet aujourd'hui c'est la limite d'une suite. Alors qu'est-ce que c'est la limite d'une suite? Intuitivement, la limite d'une suite, c'est tout simplement l'élément dont se rapprochent les termes d'une suite lorsque les indices de ces suites sont très grands, les indices n. Ok? Pour définir la limite d'une suite, je vais définir trois cas. Il y a trois cas. Ok? Le premier cas, lorsque la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, est un nombre L qui appartient à R, c'est-à-dire lorsque L est tangible. On se limite, on est dans le cadre des suites réelles, c'est-à-dire des suites UN de N à valeur dans R. Ok? Ceci est équivalent à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un N, un grand N appartenant à l'ensemble des entiers N, tel que quel que soit le N appartenant à l'ensemble L des entiers, oui, si N est supérieur ou égal ce grand N, oui, ceci ça impliquera que UN moins L est inférieur à epsilon. Ok? Ça, c'est la définition du premier cas. Pour le deuxième cas, lorsque la limite est infinie, par exemple, lorsqu'on parle de plus l'infini ou moins l'infini, lorsque t tend vers plus l'infini et plus l'infini. Ok? Ceci est équivalent à dire que, quel que soit le A, grand A appartenant à R, ok, il va exister un N, un grand N appartenant à N, oui, tel que, quel que soit le N appartient à N, la même chose qu'ici. Alors, si N est supérieur à ce N, ceci ça impliquera que UN est supérieur à A. Ok? Le cas de moins l'infini, le dernier cas, limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini est égal moins l'infini. Ceci est équivalent à dire que quel que soit le A, la même chose appartenant à R, virgule, il existe un N appartenant à N, tel que quel que soit le N appartient à N, l'ensemble des entiers, si N est supérieur ou égal ce N, ceci ça impliquera que UN est strictement inférieur à A. Ok? Ici, pour le cas de epsilon, on peut écrire, par exemple, exemple appartient à R étoile plus, ou uniquement quel que soit epsilon supérieur à 0. Donc, maintenant j'ai défini ça. Maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle la représentation géométrique. Ok? Donc, on a vu que si on a un nombre A, en valeur absolue inférieure à un nombre epsilon, par exemple, donc A est situé entre moins epsilon et epsilon. On va prendre A comme UN moins L. Ok? Donc, cette écriture de UN moins L est inférieure à epsilon sera équivalente au fait que UN est situé entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ok? Donc, je vais donner cette interprétation géométrique pour le premier cas. Alors, qu'est-ce qu'on... Par exemple, l'ensemble n ici, c'est ces nombres, c'est le 1, le 2, le 3, etc., comme vous le savez. Ok. Si la limite de la suite un est égale à L lorsque t tend vers plus l'infini, supposons que cette limite est L,
Oui, ici. Alors, dans ce cas, quel que soit l'intervalle de rayon epsilon qu'on choisit, c'est-à-dire le epsilon ici, voilà le L, ici on aura L plus epsilon, L moins epsilon. C'est-à-dire que cet intervalle de rayon, epsilon est de longueur 2 epsilon. Ok? C'est cet intervalle. Et ça, c'est un ouvert. Hein? C'est un ouvert, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Qu'il est comme ça. Donc, si la limite est L, n'importe quel intervalle de rayon epsilon ici qu'on va choisir, on va trouver un N. Ici, un grand N, ce grand N. Ce grand N. Tel qu'à partir de ce rang, pour les indices supérieurs à ce N, c'est-à-dire que les indices situés ici, la limite, les termes de la suite seront inclus dans cet intervalle. Pour tous les termes de cette suite, à partir de ce rang N. Ok? Lorsqu'on choisit un epsilon N1, on va trouver un N1. Lorsqu'on choisit un epsilon 2, on peut trouver un N2 ici. Lorsqu'on va choisir un epsilon 3, c'est-à-dire un intervalle de rayon epsilon 3, on va trouver un N3 ici ou ici. Ok, tel que à partir de ce N3, pour les indices supérieurs à ce N3, ils seront inclus dans cet intervalle de rayon epsilon 3, et ainsi de suite. Mais généralement, quel que soit le epsilon, mais on s'intéresse généralement lorsque epsilon est très petit. Ok? Donc, ça c'est l'interprétation géométrique de notre premier cas. Pour le deuxième cas, si la limite de notre suite, par exemple, est plus l'infini, oui, notre n ici, donc la limite est plus l'infini, donc si la limite de la suite est plus l'infini, ce cas, je parle de ce cas, donc quel que soit le a qu'on choisit ici, un nombre quelconque, on va trouver un n, un grand N, tel que à partir de ce rang, pour les indices qui sont plus grands à n, la suite, les termes de la suite auront comme image, les termes de la suite seront supérieurs à ce A. Ok? Voilà. Et la même chose pour moins l'infini. Quel que soit le A qu'on choisit, quel que soit le A, on va trouver un N tel que ces termes, à partir de ce rang, les termes de la suite seront inférieurs à ce A. Quel que soit le A. A peut être ici, 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 ici ou n'importe où. Et dans le cas de l'infini, on s'intéresse au grand nombre. Parce que ici, on parle de grand nombre au petit nombre. Ok? Dans le cas de moins l'infini, on s'intéresse pour les A qui sont ici. Et pour plus l'infini, on s'intéresse pour les A qui sont ici. Les grands A. Ok? Mais dans tous ces cas, quel que soit le epsilon pour le A, quel que soit le A appartient à A est vérifié. Et ici, pour le cas lorsque L est tangible, quel que soit le epsilon positif, hein, strictement positif, cette propriété est vérifiée. Donc, autre chose très importante, il y a des suites qui n'admettent pas de limite. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la suite UN est égal à 1 moins 1 à la puissance n. Oui. Cette suite n'admet pas de limite. Pourquoi? Parce que l'ensemble des termes UN de cette suite, elle prend uniquement deux valeurs, soit 1, soit moins 1. Si n est pair, grand ou petit, c'est 1. Si n est impair, elle va prendre cette valeur, moins 1. Donc on dit que cette suite n'admet pas de limite.
Autre chose très importante, surtout dans le premier cas, parfois si on veut montrer que cette suite, que la limite de cette suite par exemple, n'est pas L, que cette suite n'est pas L, que la limite de cette suite est différente de L. Alors on va montrer qu'il existe un epsilon supérieur à 0 et qu'il existe un n, quel que soit le n, si n supérieur à n, ceci, ça impliquera le nom de cette proposition, c'est-à-dire on montre que un moins L, oui, est supérieur ou égal epsilon. Dans ce cas, on dit que la limite de un est différente de L. Essayez de l'appliquer pour ce type, de toute façon, on va le voir dans les exercices, si on veut montrer que la limite de la suite un n'est pas plus l'infini ou la limite n'est pas moins l'infini. De toute façon, après avoir donné des leçons sur la logique, on va faire des exercices sur les suites et je vais vous montrer comment ça marche ce type de choses. Attention, les suites c'est un sujet vraiment très important, la limite des suites, surtout elle nous aide à étudier les phénomènes, beaucoup de phénomènes. Si on les surtout lorsqu'on les combine avec les fonctions, on a une nouvelle notion, ce qu'on appelle la notion de suite de fonctions. Comme vous le savez, les phénomènes dans la nature sont très aléatoires. On essaie de faire une approximation, pardon. On a besoin des suites, les fonctions, la dérivabilité, ce sont des choses qui vraiment d'une importance très majeure. Pour les suites, il y a beaucoup de suites. On parle ici des suites réelles, mais il y a les suites complexes lorsque l'ensemble d'arrivées est C. On ne travaille plus avec la distance induite ici. C'est une distance induite par la valeur absolue, mais on travaille ce qu'on appelle le module. Il y a encore ce qu'on appelle les suites dans les espaces vectoriels normés que vous allez voir dans votre étude universitaire. Dans ce cas, on travaille avec les distances induites par les normes. C'est-à-dire vous allez trouver UN, la norme de UN moins L, etc. De toute façon, je vais revenir sur ce sujet. Le sujet qui suit, c'est les suites, comment on les appelle là, j'ai oublié. Les suites adjacentes. Ok? Les suites adjacentes. Donc pour l'instant, je vous laisse, mes chers.